Eh bien, salut tout le monde, c'est Dark Gamer, aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Révérend, salut à toi. Salut, dis ah ouais. Et El Parigo qui est juste là, vous ne le voyez pas, il est sur mon lit, caché. Dans son verre. Il boit son verre. On se retrouve Dans le aujourd'hui. fond vert, je dis. Ah, dans le fond vert. Il boit son verre. On se retrouve pour la rétrospective, notre rétrospective de la Paris Games Week. On dirait que tu fais des tons d'amour. Donc on va vous montrer, on va vous dire déjà ce qu'on a pu essayer, nos impressions sur les... Putain bâtard, forcément ma elle a putain la gueule. Nos impressions sur les jeux, surtout celles de Révérend. Non. Et ce qu'on a eu là-bas. Donc déjà on a été 2 jours, on a été le samedi et le dimanche, donc le week-end. Mais de quoi tu parles? Alors voilà, ce petit salopard, on voulait faire une intro bientôt avec un cadeau qu'on avait reçu, mais ce connard il n'a pas pris. Pardon. On commence par quoi? Par ce qu'on a fait ou par ce qu'on a eu? Enfin, par ce qu'on a fait. J'ai même pas le choix en fait. Alors, le premier jour, nous avons essayé. Alors, Ouais, j'ai eu le sac War Thunder. Ouais, il a volé. Ouais. Alors, le premier jour, dès qu'on arrivait, on s'était dit un truc qu'on essayait, le jeu Far Cry 3, Far Cry 4, tu fermes ta gueule. On a attendu quoi? On a attendu une 20-30 minutes à peu près. 3 jours. 3 jours. Voilà, c'était... c'est un très bon jeu. On a pu essayer, c'était une démo. On devait attaquer un camp avec un éléphant et tout, c'était un truc de fou. Franchement, j'ai kiffé le jeu. Donc voilà, très bon jeu que je vais acheter. Ou des 9. Après, nous avons essayé un jeu qui était déjà sorti, mais surtout Révérend voulait le tester. Moi, j'étais pas trop chaud, mais tout compte fait, j'ai bien aimé. C'est Sunset Overdrive. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé de ce jeu? Très bon jeu. Très bon jeu. Alors, Il est marrant en fait, ça fait, comme je t'avais dit, ça fait fort, ça ressemble fort à Saints Row. Un peu. Ou SNRO. Le fait que quand tu sautes de n'importe où, tu crèves pas, les armes un peu cheatées et tout. Voilà. Donc ça c'est les 2 jeux qu'on a essayé dans la matinée, oui seulement 2 jeux parce que même nous en fait ça nous a cassé les couilles. Ça en fait Ouais, on a essayé, on a fait la queue 1 heure pour un jeu, on a avancé de 2 mètres et en fait il y a encore moins pour 3 heures de fil. On a fait... et ce jeu s'appelle... On a quand même eu des bracelets vol. Voilà, des bracelets vol, donc voilà. Après nous avons essayé le jeu Dead Island, donc un Dead Island 2. Un très très bon jeu, je sais pas ce que t'en penses, mais un très bon jeu. Ouais, si, c'est ça, c'est. Très bon jeu. En fait, non, Lucas, en fait c'était une démo où est-ce qu'on pouvait. On devait buter le plus de zombies possible. C'est sous forme de concours, on voilà. raté. J'en ai tué. Je sais plus combien j'en ai buté. 12. 6. Non, en fait, il fallait en buter plus de 147. Ouais, c'était le record. Il y avait des photos, on pouvait faire des photos avec des zombies, c'était grave bien fait. Il y en a même un qui a agressé Zlatan à côté de nous. Tout ça sera dans la vidéo que je vous ai promis. J'ai pas encore bossé dessus, mais voilà. Après, nous avons essayé... Non. On peut parler de ça maintenant. Non. Tant qu'on est dans le truc. On est au jour samedi. Après nous avons essayé Blue Estate qui est un jeu indépendant français. Maintenant. Si. Non. Qui est un jeu indépendant, on l'avait déjà testé l'année passée, qu'on vous avait même dit avec ça et tout, mais là c'était à la manette donc c'était assez space, c'était sur PS4. Après Just Dance de 2014 que nous Attends, on a c'est sur essayé. What the Fox Say. What the fuck say? Je pas entendu. Bon bref. Ensuite, Ensuite, on a essayé. des petits jeux indépendants qu'on sait plus vraiment. Un jeu où est-ce qu'on était sur un lion volant, n'est-ce pas? Un genre de lion volant, tu le mets sur la tablette. Tu vas attaquer chacun son jeu. J'avoue, c'est bien. Ensuite. Je crois, après voilà, on est resté un peu sur les stands parce qu'ils lançaient des cadeaux à mort et tout.
Donc voilà, maintenant deuxième jour. Deuxième jour, nous avons commencé par Assassin's Creed Unity. Alors voilà, Assassin's Creed Unity, très bon jeu, mais comme, comme on s'est dit, il était assez dur en fait. En fait, il nous dit qui est-ce qu'on doit assassiner, après il faut se démerder. Mais en gros, on savait pas que par rapport aux autres Assassin's Creed, quand il y a plus de 5 ennemis sur nous, bah en fait, c'est plus comme avant, où ils nous attaquent chacun notre tour. Là, s'ils veulent, ils nous attaquent à 3 en même temps. Donc du coup, bah, pour les contre, c'est quasi impossible. Du coup, tu peux en contrer un, mais les 2 ou 3 autres, bah, tu peux pas les contrer, donc du coup, tu crèves. S'il y a un mec qui vient sur toi avec son épée, il te one-shot. Donc ça, on était un peu choqué, je suis mort au moins 4 ou 5 fois sur la démo parce qu'à chaque fois. Comme ça et tu as pris trop. Je pensais qu'il y avait soit on allait à la bourrin, soit on allait un peu en machin, mais comme je suis chaud à Assassin's Creed, bah chaud. Dans les anciens, bah, en combat, bah, je suis quand même balèze quoi. Je sais bien esquiver, bien rendre les coups, bien contrer. Et là, bah, quand j'ai essayé de contrer, bah one shot direct, coup d'épée dans le cœur, enfin directement tu meurs. Et puis fallait savoir que en fait dans ce nouveau Assassin's Creed, dans chaque cinématique, il y a des indices qui nous aident à faire la mission en fait. Donc c'est à travers des personnages que tu vois, des zooms sur certains personnages, sur les dialogues, et puis nous bah, on n'a pas fait attention à ça, et puis on n'a pas su remplir la mission. Voilà, exactement. Donc c'était chaud. Et franchement, le temps d'attente il était quand même assez long, malgré qu'on était au début. Et en fait, quand on joue, on a l'impression de jouer quoi? On a l'impression de jouer 5 minutes, c'est un truc de fou. Ouais. Alors dans la démo, je vais pas vous mentir, moi je suis mort 2 fois. Parce que franchement, ils violaient les gars. Et toi, je sais pas, t'es mort. Moi j'ai essayé à la bourrin, mais si c'était chaud, je suis mort au moins 4-5 fois je pense. Et voilà. Donc après Assassin's Creed, nous avons essayé. Bah non, Forza, non. Forza c'est l'après. Non, Oh. Forza. Ouais, Forza, donc Forza Horizon 2. Franchement, un bon jeu de voiture, moi qui n'ai pas trop jeu de voiture. Il était pas mal. On a pu essayer une petite course, bien sûr. J'ai terminé premier à la course. Ferme ta gueule. Bah moi, voilà, je joue quasi jamais aux jeux de voiture. Moi non plus, J'ai fini deuxième. J'arrivais pas à rattraper le petit C'est une merde. Hein? Ah, il s'éteint. Donc voilà. Ensuite, on a essayé Ori. Ori, donc voilà, tu peux expliquer un petit peu ce qu'il faut faire dans le jeu et tout. Donc c'est un jeu en 2D. Voilà, donc sur Xbox One également. Sur Xbox One. On incarne, ça a l'air d'être un genre de petit renard lumineux comme ça. Ouais, donc phosphorescent. Et bah, je sais pas, bah, j'en ai pas trop compris le but du jeu. Enfin, c'était un peu dur. En fait, il nous lâche en plein milieu d'un niveau apparemment, donc c'était un peu chaud de se diriger. Il n'y avait aucune indication. Mais rien que les décors et tout de ce jeu, ça a l'air pas mal. Donc je pense que s'il n'est pas trop cher, il y aurait moyen de faire un. En fait, c'est un peu. Ça a l'air d'être un peu genre un même genre de jeu comme Limbo. Ouais, c'est une sorte de Limbo. Donc voilà, un bon jeu, franchement, faut le dire. Maintenant, moi j'ai pu essayer Pokémon Saphir et Ruby. Alors franchement, je vais donner mon avis. C'est un jeu que j'ai pas aimé du tout. Parce que voilà, je trouve que le X et Y était nettement mieux. Donc voilà, je vais juste dire ça parce que je vois qu'on était déjà. Moi j'ai envie de dire un Pokémon reste un Pokémon. Voilà, ouais aussi. On a pu essayer Destiny en ligne. Moi, il faut savoir, j'ai déjà essayé la bêta sur PS4. Mais notre cher ami Révérend n'avait pas essayé. Donc moi, franchement, Destiny, j'ai fait la queue parce que il n'y a pas trop de monde et qui voulait l'essayer. Mais moi, franchement, je suis pas très fan. C'est pas mon style de jeu. Je suis pas très fan de jeu. Ouais, je vais te laisser dire ce que t'en penses de jeu. Moi, je me suis bien. En fait, on a fait une partie en ligne. Donc c'était. Il y avait des différentes rangées. Donc à chaque fois, c'était des ordinateurs dos à dos. Donc il y avait une rangée de personnes, une autre rangée de personnes. Donc on jouait l'un contre l'autre. C'était chaud. Je me suis bien fait défoncer. J'ai pas fait beaucoup de kills, mais bon. Je trouve que le système. Vous allez dire double saut. Moi, sur ce jeu-là, je trouve que c'est plus cohérent d'avoir un double saut sur ce jeu-là. Le fait que ce soit dans l'espace, qu'on ait des combinaisons et tout, que dans Call of Warfare, où là, t'as un double saut, mais bon, c'est notre époque de maintenant. Enfin, l'époque de maintenant. Dans le futur quand même. Vraiment, c'est dans le futur, mais je veux dire, c'est un peu moins cohérent le fait que c'est pas dans l'espace. Enfin, je trouve ça plus logique que ce soit dans Destiny que dans Call of Warfare, même si dans Call of Warfare, c'est pas mal d'avoir ça.
Même si je l'ai pas encore essayé. Bon, voilà, donc après, Call of Duty, bien sûr, on l'a pas essayé, c'est comme l'année passée, parce que trop. Une Beaucoup fille trop de long. 8 heures qui fait tout le tour du bloc, qui voyage dans tout l'appareil GameSpeak, et bon. J'avoue. De ces fils de malade. On a hésité à la faire, on a vu le monde, on a fait. Non, ça va, merci. Après, on a pu essayer deux petits jeux qui avaient vraiment personne, on n'a pas compris vraiment pourquoi. Bon, pour un jeu si, mais pour l'autre, franchement, il était pas mal. De quoi tu parles? C'est Bloodforge. Comment s'appelle le jeu? J'ai le poster ici. L'Orphalun. Ah ouais, j'allais dire que je me raconte. L'Orphalun et Dark Souls. Donc Dark Souls, on l'avait déjà essayé l'année passée. Un jeu très dur, franchement, faut le dire. Bah, Moi je vais te dire la démo, parce que t'as pas vu quand j'ai essayé la démo de Dark Souls. Non. En fait, bah, tu incarnes un personnage, et j'ai croisé aucun ennemi, aucun allié, enfin je me baladais, il y avait rien du tout. Enfin, je sais pas ce que c'était, mais comme jeu, mais. Enfin, c'était chaud. Et l'Orphalun, un bon jeu, mais voilà, quitte à la. Bah, je En trouve fait, pas que ce qui est ça- difficile avec ces jeux-là, c'est qu'en fait, t'es largué dans un niveau en plein milieu, tu Voilà. comprends rien de ce qui t'arrive, tu sais pas ce que tu dois faire, enfin c'est chiant quoi. Et puis c'est en anglais, pas en français, enfin. Après, faut voir si une démo sort en français sur une telle ou telle console, là tu l'essayes, mais comme ça, tu peux pas vraiment dire sur un jeu comme ça si c'est bien ou quoi. Voilà. Après, bah là, je vois Minecraft, on l'a pas essayé sur PS4, je trouve que ça sert un peu à rien. Rugby. On a essayé Hyrule Warrior, un jeu qui était déjà sorti, et franchement, on a joué à deux. Lui sur le gamepad, c'est le fils de pute de merde, parce que je voulais le gamepad, mais il me l'a pris des mains limite. Et moi avec la manette. Avec la manette, et franchement, donc avec la Wiimote quoi. Oui, Et franchement, un bon jeu, moi j'ai pris comme personnage, on pouvait essayer plusieurs personnages, moi j'ai pris Fée. Et toi un tu as mec pris... avec un gros marteau. Ah ouais, je sais c'est Ouais, les... Franck. Non, mais c'est les gens qui... que tu peux échanger des trucs avec et tout. pas. Donc, bref, Ah ouais, les APJ. Ouais, genre, mais version Zelda. Alors voilà, en fait, c'est comme nous a expliqué le mec, en fait, c'est parce que Zelda ont racheté la licence ou je sais pas quoi, Dynasty Warrior. Et en fait, ils l'ont combiné à Zelda, et franchement, ça donne un truc franchement pas mal. En fait, c'est un gros carnage, c'est un Alors, gros en fait, bordel. Le seul objectif, c'est avancer et défoncer vraiment tous les ennemis qu'il y a devant. Et la chance de mourir est vraiment une chance sur 100. C'est quasi impossible, surtout quand vous êtes à deux. Franchement, on a perdu quoi? On a perdu une barre de vie, limite, ça m'a à cœur. J'ai fait plus de KO que Ouais, tu en as fait 600 ou 750, je sais plus. Et moi, j'avais passé 550. les 500, ouais. Alors, je vois que niveau... Non, ça non. Non. Bah, Isu. Blue State, Ça, on on avait l'a dit. dit. Ce qui- Je crois que c'est tout. Bon, on va vous raconter la fin. Non, pas le milieu, c'est pas le premier jour, les deux belles rencontres. Le premier jour, nous avons fait la file pour Sifano and Stormbeacher, où ai-je mis mes dédicaces. On a fait, donc voilà, j'espère que vous allez bien voir. Pour Lucas, donc un Stormbeacher, donc il a mis oh yeah. Et pour Lucas, Sifano, donc voilà. Ils étaient sur le... Attends, je vais voir vite fait le temps, pour voir si on aura le temps, ou alors s'il va falloir faire deux parties, je vais les combiner. 13 minutes. Non, on aura le temps. Donc voilà, ils étaient sur jeuxvideo.com, un petit stand, on a fait une petite heure de fil, et franchement ça valait la peine, mais je vais vous dire quelque chose, trouvez l'erreur. Révérend avec son maillot de Paris, Sifano Marseillais. Voilà, je crois qu'il n'y a pas photo. Je suis arrivé, il a dit oh non, je signe pas. Hein. Il a fait oh. Il a dit, oh non, ah putain, je bégaye à moi. Et tes gueules. Il a dit, non, ça j'accepte pas. Et nous on a rigolé comme des arrangés. Et on a fait une petite photo qui sera dans le montage, donc voilà. Le montage. Ensuite, bon, j'explique le deuxième jour. Je sais que tu en as envie, petit salopard, vas-y. Donc le deuxième jour, c'était l'après-midi, à partir de 14h, on avait déjà tout essayé, on avait déjà mangé et tout. Enfin, on avait fait le tour des jeux qui nous intéressaient le plus. Et on a été au stand de Xbox One. Bon d'abord ça, ils sont venus avant. Ouais, donc on a été au stand Xbox One, on nous avait annoncé que la team Vitality, donc la team de Gotaga, allait venir. Go, Donc, la gars. Je peux entendre. Excusez-moi. Donc Gotaga n'était pas là.
Mais il y avait la Team Vitality, donc ils distribuaient des posters de Advanced Warfare Non, dédicacé, c'est Warfare dédicacé, malheureusement, on n'en a pas eu. dédicacé. Enfin, t'en as eu pas dédicacé, mais Ouais, t'en j'en as eu ai un. eu un, mais pas dédicacé. Donc ils étaient là, s'il y a une table, ils parlaient, enfin, de terminer 4ème à Paris Games Week. Non, pas quatrième, j'ai regardé la vidéo. À la Truc France, donc à la Coupe France, c'est deuxième. Et au truc mondial, c'est troisième. Donc, voilà. Pardon. On les applaudit. Donc bref, ils ont perdu. Voilà, ils sont pareils le premier, quoi. Non, enfin, ils étaient marrants. Après, il y a Broken qui a voulu donner sa manette. Enfin, nous on l'a pas eu, il a donné à quelqu'un du public. Après, les noms, je connais pas trop, mais il y en a qui a donné son t-shirt, Diablo. son pull. Attends, Diablo, Broken, Gotaga. Bon, Ouais, on s'en fout, la Team Vitality, donc ils étaient là. Ils nous ont donné des drapeaux, enfin, on montrera après, des drapeaux Vitality, des bracelets, des bracelets gonflables, des genres de trucs gonflables. Et ensuite, on nous a annoncé la venue de Cyprien et Squeezie. Exactement. Donc on est resté là de 2h à 5h, quasi 6h quoi. Jusqu'à temps que Cyprien et Squeezie sont arrivés. Donc juste avant, ils ont fait des parties de... Avant qu'ils arrivent... De FIFA. Non, c'était pas FIFA. Ils faisaient... C'est jeu de voiture. Ah ouais, c'était... Forza. The Crew. Non, Forza. C'était Forza. Oui. Et donc il nous est monté sur scène pour essayer Forza. Et si tu réussissais à la mission Forza, il faisait plus de cadeaux, donc il prenait une grosse poignée de cadeaux, il faisait ça dans le public. Et donc il prenait les gens au hasard dans le public. Et à un moment il y a des gens... allez, Il te fera le temps. Regarde. On n'aura pas le temps, je crois que je vais devoir faire un dos partie et je... Bon, les gens, Bon Lucas. on va vous laisser la surprise pour le prochain truc. Donc en fait, il n'y aura pas vraiment de surprise vu que je vais coller les 2 épisodes. A tout de suite les gens, je fais une mini coupure. Voilà. Pour vous, il n'y aura rien du tout. Deuxième partie. Deuxième partie. Donc je réexplique. Voilà. Il nous a annoncé la venue de Cyprien. Squeezie. Attends, je vais voir si c'est bien cadré. Putain. Parfait. Et donc... Explique d'abord pour toi. Ouais, attends. Donc au départ, il nous faisait monter pour jouer à Forza, donc ça que j'ai expliqué. Et d'un coup, il y a des gars du Jamel Comedy Club qui sont arrivés. Enfin, nous, on les connaissait pas. Deux mecs, on les connaissait pas vraiment. Il y en avait un qui était là l'année passée, mais on savait même pas qu'il était du Jamel Comedy Club. Enfin bref, ils ont commencé à mettre l'ambiance. Donc ils nous ont demandé de faire des trucs, de gueuler à mort. De faire le bordel. Puis ils nous ont demandé de se baisser et puis de sauter à mort. Donc on l'a fait, tu vois, on était chaud et tout. Et d'un coup, il y a un gars de la sécurité qui me pointe du doigt, il me fait toi, va sur le côté et tout, chez moi. Moi je croyais qu'elle allait me foutre dehors quoi, je me suis dit ça y est, j'ai fait une connerie, je vais me faire engueuler quoi. Il me fait non, c'est pour jouer. Donc là, déjà trop bien, on m'appelle sur scène pour jouer. Mais bon, il n'y avait pas encore Cyprien, donc je me suis dit putain, je vais jouer, puis je retourne sur scène, je retournais derrière et puis je les verrai pas. Et donc j'attends sur les escaliers à côté. Et je vois qui descend, Cyprien, Squeezie, il y avait la copine à Squeezie aussi. Il y avait Tartin. Tartin, ouais, qu'on ne savait pas c'était qui, donc ils montent sur scène. Non. Il y a des mecs avant moi qui ont joué avec eux. Puis on m'a dit, t'auras pas le temps de jouer avec eux, il y a trop de monde, tu vas quand même aller sur la scène pour faire des photos. Donc je suis c'est bien, je peux faire des photos avec Cyprien, Squeezie et tout, donc ça c'est cool. Et puis, grande surprise, je lève ma tête en haut des escaliers, et qui c'est qui descend? Norman. Voilà. Norman qui descend, normal. Il passe à 1 mètre de moi, enfin bref. Et là je me suis dit, si je peux faire des photos avec Cyprien et Squeezie, j'ai plus qu'à espérer que Norman il sera encore là quand j'irai faire les photos. Donc après ils ont fait leur show. J'ai pu monter sur scène, j'ai commencé à faire une photo avec Squeezie, donc je lui ai parlé un peu. Ensuite avec Norman, pareil, je lui ai parlé un peu, moi j'aime bien parler, donc j'ai parlé avec eux, je lui ai dit que j'aimais bien ce qu'il faisait et tout. Puis j'ai essayé d'accoster Norman, quoi, je voulais faire une photo avec lui. Déjà, je lui demande de faire une photo, il me met un vent, il se retourne, il commence à faire son show. Je fais putain, en plus il devait partir, donc je fais putain, j'aurais pas ma photo. Et puis je retente ma chance, je fais allez Norman s'il te plaît, fais une photo avec moi, et il fait bon ok, donc j'ai fait une photo, et après je suis descendu et tout. Et en partant, j'étais dos à la scène, j'entends tout un applaudissement pour Lucas ou un truc genre. Je fais, Lucas. Donc en fait, si vous voulez, j'étais dans le public et t'as un mec qui s'appelait Luc, un mec du taf.
il m'a regardé et il a fait est-ce que tu sais bien jouer à Forza? Alors je fais bah ouais, bah, j'ai mitonné un petit peu quoi. Je fais bah ouais, vas-y. Et il fait tu sais vraiment bien jouer? Je fais bah ouais. Je fais bah vas-y, fais le tour et monte sur la scène. Donc en fait, si vous voulez, j'ai fait le tour, je suis monté sur la scène. Dans la sécurité, il poussait les gens pour que j'arrive à passer. Je suis monté sur la scène, malheureusement, Gwen n'était plus là, Tartin non plus. Donc t'as pu faire une photo avec Gwen aussi, avec Tartin non plus. Norman n'était plus là non plus. Norman n'était plus là. Il restait Cyprien et Squeezie. Cyprien Squeezie et Luc. Donc voilà, je suis monté sur la scène avec Cyprien et Squeezie. C'était un truc de malade quoi, parce que allez, je les vois quoi. J'étais vraiment, allez, on va dire, c'est Cyprien, j'étais là. Je faisais oh, tu vois, j'étais tout bien. La gueule que j'ai fait. Oh non. Ah ouais, j'étais tout bien et tout. Et en fait, c'était une course toute droite. Et le mec il disait ouais c'est difficile et tout, je fais ouais, c'est pas grave, je vais tester. Et donc en fait si vous voulez, Squeezie me faisait des massages derrière, pendant que Cyprien était mon coach, il me disait ce que je devais faire et tout. Malheureusement j'ai raté la course parce que je suis une grosse merde au jeu de voiture. Une grosse merde. Mais j'ai quand même pu avoir ma photo avec Cyprien et Squeezie. Donc voilà, voilà c'est... Ça n'a pas de prix. Voilà. Je remercie Révérend qui a pu faire une putain de vidéo. Ouais. Mais ma putain de truc. Il s'attendait pas. Sale, moi je m'attendais seulement à voir. Donc si vous voulez, en fait j'ai fait un genre de selfie comme ça. Le Squeezie il a mis sa tête genre sur mon épaule. C'était comme ça. Ils étaient comme ça. Et voilà, après je suis reparti avec un sac de cadeaux avec une figurine. Des Skittles. Des Skittles. Franchement, j'aurais pu faire mon chien, j'ai eu 2 boîtes. J'ai quand même donné une boîte à Révérend. Voilà, donc ça n'a pas de prix, tu me dois encore 2 euros. 1 euro. Il y a 2 cadeaux que tu m'as pris des mains que je t'ai donné alors je te calme. Le bracelet vol. Tu fermes ta gueule. Ah bon bref voilà, j'ai fait une photo, une vidéo avec, au calme et tout. Et après voilà, fini. Et après voilà, fin de cette Paris Game Switch. On a eu ce qu'on voulait, on s'est barré. Voilà, après ça on est parti, il était quoi, il était 5h30 donc au calme. On avait déjà tout fait ce qu'on voulait faire. Donc là, tout ce qu'il y a dans ce sac, c'est ce que j'ai eu à la Paris Game Week, plus il y a une masse de posters. Vas-y, monte-les vite, on a plus de temps. Oh, putain, il nous reste 10 minutes. Ah bah c'est chaud. Je suis le drapeau, il est même pas attaché. On a eu un drapeau de la team Vitality. Oh, on est con en fait, on aurait dû donner ça pour qu'ils dédicacent. Qui? Ah, la team Vitality, ils donnaient leur truc et tout. Ça va. Oh, ça va. Donc voilà, drapeau Vitality. Ouais, vous le voyez pas très bien. Donc voilà, on a eu un drapeau, on peut faire ça et tout. Tu as fait ça, t'as fait me foutre dans l'œil. Il y a des gens qui te l'ont mis dans l'œil. Ouais, il y a des gens qui l'ont mis. Après, nous avons eu. Ouais, non, ça, vite. On regarde pour après. Je vois rien, tu sais. Des Skittles. Mais des Skittles. Après, nous avons eu ce frisbee que j'ai gentiment arraché des mains de Révérend. Ça n'affichait plus. Donc voilà, un frisbee Dead Heureusement, j'en ai eu un Island. quand même. Un frisbee Dead Island, que c'était même c'était vraiment des gens déguisés en zombies qui nous les lancé. Eh, ça va. Oh, ça c'est pour après. Ensuite. Ça, en fait, ça, vous allez dire, ça ressemble à rien. En fait, c'est des trucs gonflables où est-ce que tu peux faire du bruit. Gonfle-le. Gonfle-le. Il veut le gonfler. Ouais, je veux. Je sais pas comment on fait. Non. Faut mettre sa bouche là. En fait. Après, nous avons eu. Nous avons eu un petit chapeau Naruto en carton. Attends, appuie pas dessus, enfin, je regarde souffler dedans. Ouais. Oh, t'es malade. en pleine gueule, moi. Dommage, moi, on monte les vite fait abonnés. J'ai discount, Vitality. Donc voilà, nous avons eu ça, donc c'est un truc Naruto, il voulait absolument l'avoir. Et. Ah, il t'arrasse. Non. J'ai eu. Il devrait me griffer, je sais plus. Après, moi j'ai eu, et pas Révérend. Ouais, toi t'as eu. Tu en fais. Donc drapeau de la France avec le signe des assassins, je sais pas si vous le voyez bien. Il a arraché des mains. Ma bite. Après,
Nous avons quelques cartes postales de Dead Island. Voilà, une. Ok, on voit rien en fait. On voit rien. Oh, ça va. Bon, bref, des cartes postales de Dead Island quoi. C'est bruit. Et ça, c'est nos tickets. Il va en gonfler un. Je vais en gonfler un. Et Lucas, on n'a pas le temps. Faire comment? Ok, je la rebats. Il y a écrit Box One, soit le tien. Hein? Là. C'est comme ça qu'il faut faire, non? Là. Ouais, bah ta gueule. Alors, je vais l'arracher, moi, comme un con. Moi, je vais enlever ça aussi. Je vais garder. Après. Eh, partout. Vas-y, Cardos. Vas-y, Nicolas. Allez. Allez, Lucas. La figurine à l'eau. Ah, elle est là. Ah. J'ai su la construire. Après, nous avons eu. Dis depuis que je l'ai vu. Un pins, il love Blue Estate. Happy. Avec un chien. On voit pas, t'es Si. Une carte Blue Estate, ça vous voyez pas du tout. Ainsi. Une carte avec Monster machin, bref. Bon, continue. Et ah, Mais là, Lucas. Ah si, mais là. des bracelets. Dans un paquet, il y avait 6 bracelets. Les bracelets Evolve. Donc voilà, je vais pas pouvoir bien vous montrer parce que. Bon, bref, sur un, il y a marqué Monster. Sur un autre, support. Médic. Trappeur. Trappeur encore. Et assaut. Et j'ai eu un paquet, un deuxième paquet qui n'est pas ouvert. Donc voilà, peut-être que. Il a pris des mains. Ma bite. Et enfin. Mais là. Ah, j'ai du gel aussi. On bat les couilles. Je la mets. Il va la mettre comme ça. Hein. Ah, Ouais, elle est bizarre. hein? Il voit, Lucas, il voit. Putain, j'ai un cheveu qui est pris de. Eh, ça va. Mais là. Ouais, bah ta gueule, hein. Là, tu ordonnes, j'ai un indice. Là. Ah non. Ah, comme ça. Là. Gros lait, ouais. Regardez-le. Voilà. Ça te va bien, tu sais. Non, mais allez, il est où? C'est la première chose qu'on a fait, qu'on avait. Non, mais allez, il est où? Bah, moi je l'ai trouvé à terre. Ouais, lui, il l'a trouvé à terre et moi. On met dans la file des Volves. Je fais. Attends, on dirait la perruque qu'on voit dans le truc qu'on a dans le jeu. Ils font. Ah, peut-être. Ils voulaient pas y aller. Je fais. Bon, bah, j'y vais. J'y vais, c'était ça. Moi aussi, Il était c'est belle. ça. Et voilà. Donc, ça, c'est pour ceux qui n'ont pas encore compris. C'est la perruque De passe. de Vass. Du méchant dans Far Cry. Donc, je pourrais. Non, j'allais dire que je vais vous montrer la bonne. J'ai juste pas encore le jeu. Dans Far Cry, donc, c'est le dictateur. Le dictateur. Dictator. Le dictateur, dis. Dictator de voler. Dictateur. Donc, c'est Ensuite. tout. Bah, c'est tout. Genre, Sérieux? tes posters. Ah, les posters, enfin. Tu mets au cul ou pas? Donc, voilà, tout ce que je vous ai montré, c'est. Le t-shirt. Ah ouais, bah. On a eu un t-shirt Far Cry, je vais pas vous montrer avec un. Ah, Ouais, t'as des fait cheveux. Bon, par contre, ça. Est-ce que tu peux m'aider à en montrer un là, Non, là non. C'est ça. Tu lâcheras pas. Attends, je vais voir si on les voit. Voilà, go. On le voit pas, c'est Destiny. Attends, on va faire un petit zoom. Juste que mon zoom est cassé, vas-y. Destiny encore. Call of. Lord Fallen. Lord Fallen encore. Lord Fallen en... Hein. Donc voilà, pas mal de posters. Donc tout ce que je vous ai montré, à part le drapeau des assassins. Et les flogueuls, non. Les flogs. Comment ça s'appelle? Les skitters. Les skitters. On a... Oh Putain, j'ai failli...
Donc voilà, révérend a tout vu. Donc voilà, révérend, pour allez, un. Et Totoro. Et Totoro. Un mot pour nous dire ce que t'as pensé de cette Paris Games Week. Amazing. Yeah. Amazing. Amazing. Bon bref, voilà. Et tu vas faire maintenant. Putain, j'ai encore un cheveu blond, je l'ai senti. Vous le gamepad, je joue dans la chambre. Dans la chambre. Bon, à plus et amazing. C'est Révérend qui l'a dit. Peace.